Je te loue, Bonjour peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Servante de l'Éternel Claudia Léco, chaîne dans laquelle le Seigneur se révèle à moi par vision, par révélation, chant, partage, que toute la gloire revienne à notre Dieu, à lui seul soit la gloire. Alléluia. Soyez bénis chez vous, peuple de Dieu, chers abonnés, famille, et que, en fait, tous ceux qui me suivent et ceux aussi qui aiment mes vidéos, qu'ils soient aussi bénis. Voilà, donc je fais des gros bisous chez vous, que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Alors, donc, avant de commencer donc la vidéo, je comptais donc faire ce chant que vous connaissez pour ceux qui me suivent, donc ce dernier chant. Alors, donc, n'oubliez pas d'où l'on vient. Voilà, donc je ne vais pas le chanter complètement, mais je vais tout simplement entamer un tout petit peu, voilà, un tout petit peu le chant. Voilà, donc n'oublie pas d'où l'on vient, on vient de Dieu. N'oublie pas d'où l'on vient, on vient de Dieu. N'oublie pas d'où l'on vient, on vient de Dieu. N'oublie pas d'où l'on vient, on vient de Dieu. Alléluia, donc voilà, donc c'était tout simplement, voilà, pour mettre dans le bain, et puis ce petit chant, c'est tout simplement pour rendre honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que si je viens vers vous, c'est parce que notre Dieu parle. Il parle toujours, il parle en tout temps et en toutes circonstances. Alors, donc, je vais vous dire de quoi il s'agit, mais avant toute chose, je vais d'abord faire cette petite prière et tout simplement dire: Seigneur notre Dieu, notre roi, merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous révèle tant de choses cachées. Merci pour toutes ces révélations, pour tout ce que tu vas nous apporter encore, Seigneur, dans tout ce que nous allons entendre, que vraiment que la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout. Soyez bénis. Merci, mon Dieu. Amen, amen, amen. Alors, donc, en même temps, nous invitons le Saint-Esprit, notre cher Saint-Esprit, alléluia, nous te bénissons, toi qui es là, qui es vivant, qui nous révèle aussi tellement de choses cachées, vraiment, prends la première place. Alors, donc, de quoi donc il s'agit? Donc, le Seigneur m'a encore vraiment confirmé qu'il fallait faire une séance, là, c'est-à-dire faire un partage sur l'action de grâce. Alors, c'est donc quoi une action de grâce? C'est donc une attitude de reconnaissance envers Dieu. Donc, cette attitude-là peut se montrer comment? Donc, l'homme peut montrer qu'il est comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Il reconnaît l'amour tout simplement que nous a apporté notre Jésus-Christ et notre Dieu aussi. Donc, c'est pour ça que on doit lui tout simplement lui rendre grâce, hein, et puis lui dire aussi qu'on l'aime. Alors donc, de quoi il s'agit? C'est vrai que ça revenait tout le temps. Action de grâce, action de grâce. Je me suis dit, mais Seigneur, mais si réellement c'est toi qui me demandes de faire un partage sur ça, sur ce thème-là, action de grâce, il faut vraiment que tu me confirmes. Eh oui, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui exauce nos prières. Donc ce matin, j'étais dans ma salle de bain et m'apprêtant pour mes activités de la journée. Et là, j'ai été surprise d'entendre intérieurement et fortement qu'il fallait le faire. Donc en même temps, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu du plus profond de moi, c'est-à-dire le Seigneur me parlait du plus profond de mon cœur, déjà en disant que son peuple est envieux. Alors,
Je me suis dit, waouh! Déjà, il me dit action de grâce. J'entends régulièrement action de grâce, action de grâce. Et en même temps, j'entends fort son peuple est envieux. Voilà, donc on va rentrer dans les détails parce que franchement, je me suis dit, ouais, il y a de quoi dire. Alors, j'ai écouté la voix du Seigneur. Alors, le Seigneur demande à ce que, que son peuple puisse le remercier de tous ses bienfaits. En fait, son peuple ne le remercie pas suffisamment. Tout le temps, la plupart du temps, dès qu'il arrive quelque chose, on a comme l'impression que son peuple glorifie le diable. Le Seigneur revient tout le temps en me disant, action de grâce, il faut que mon peuple puisse reconnaître mes bienfaits dans les moindres petits détails. Par exemple, là, il m'a fait ressortir comme ça, vraiment, ça ressortait fortement. Donc déjà, le souffle de vie, c'est une occasion de dire merci Seigneur. On se lève le matin, on dit merci Seigneur. Le souffle de vie, aussi quand on a des enfants, le simple fait d'avoir eu des enfants, c'est déjà aussi une façon de dire merci. Qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, on dit merci. Parce que le Seigneur, dans chaque situation, il agit. Il agit de sa façon. Déjà, le simple fait d'avoir le souffle de vie, et même si on n'a pas eu d'enfant, mais déjà le simple fait d'avoir ce souffle-là, on doit dire merci. On doit le remercier aussi lorsque on est malade et qu'on est guéri. Ça, on oublie par moment. On sort d'une maladie et on oublie que ça a été la main de Dieu. Surtout quand on a prié, on a l'impression que voilà, c'est arrivé tout seul. Et aussi, le Seigneur m'a vraiment bien relaté et en fait, il m'a bien fait ressortir que lorsqu'on a une prière exaucée, et parfois on en a même plusieurs, on doit aussi savoir dire merci. On doit pouvoir se réjouir. La plupart du temps, on croit que c'est normal, voilà, c'est la vie, il fallait bien que ça arrive, que ça se fasse comme ça. Mais non, vous ne pouvez pas imaginer en fait les combats qu'il y a. Et quand la prière est exaucée, mais c'est une grâce, c'est Dieu qui a permis que la prière soit exaucée. Donc ça aussi, le Seigneur, il me l'a mis comme ça, à vue d'œil en fait. Il me parlait à mon esprit, c'était vraiment, c'était très fort. Alors, les biens matériels, lorsque on possède une voiture, on possède une maison, tout ce qu'on a, que Dieu nous a donné en possession, on doit pouvoir dire merci. Tout ce qu'il nous donne en fait, le manger, le boire, tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce qu'il pourvoit, on doit pouvoir savoir être reconnaissant. Le peuple de Dieu n'est pas assez reconnaissant. D'après ce que j'ai entendu, qu'on a beaucoup plus l'esprit envieux, l'esprit mécontent, l'esprit, parfois il y a beaucoup de jalousie où on regarde toujours chez le voisin, mais on oublie que Dieu fait aussi des bonnes choses pour nous. On les oublie, on a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, alors que le Seigneur, lorsqu'il voit ça du haut de son trône, il se dit mais non, mais il n'y a pas d'action de grâce, non. Il n'est pas reconnaissant. C'est comme un petit enfant à qui on donne quelque chose. Par exemple, on peut même donner, peu importe ce qu'on peut donner, un objet, un jouet, un truc à manger. L'enfant qui ne dit pas merci, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est exactement la même chose. Et le Seigneur aussi, face à ça, il me demande, et j'ai vraiment entendu fortement que intérieurement, sa voix qui disait action de grâce, et il faut beaucoup plus que ces enfants ne soient plus envieux. Et que ces enfants rentrent dans l'action de grâce. Dans chaque chose, action de grâce. Dans chaque chose, examiner la situation. Mais toute la gloire, en fait, doit toujours revenir à notre Dieu. Voilà. Donc, aussi, comment faire cette action de grâce? Donc, on peut, par exemple, aller lire dans le psaume 42, versets 2 à 2. Voilà. Donc, montrer au Seigneur qu'on a aussi faim et soif de lui. Par exemple, on peut dire, comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oh là là, c'est trop beau. On peut aussi, toujours dans la continuité, lire dans le psaume 66. Donc, pousse vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire
de notre Dieu, célébrez sa gloire par vos ouvrages. Dites à Dieu que ses œuvres sont redoutables. Alléluia. Voilà, donc vraiment, il y a de quoi dire au Seigneur, lui dire, Seigneur, vraiment, je soupire après toi. Seigneur, je pousse des cris de joie pour ce que tu as fait de moi. Tu m'as changé, je suis une nouvelle créature. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est comme un homme ou même une femme, les mariés entre eux qui se disent jamais je t'aime et qui se montrent même pas l'amour l'un envers l'autre. C'est exactement pareil. Notre relation est une relation avec notre Seigneur d'époux à épouse. Donc ils doivent avoir des démonstrations d'amour. Voilà, donc aussi le Seigneur a aussi permis que je me rappelle, chose que j'avais oubliée, dans une des vidéos où j'avais dit que j'avais des défis à réaliser vis-à-vis du Seigneur. Donc, je les avais énumérés. Le premier défi, c'était donc, vu que je me disais que c'était une année de puissance, et ça l'a vraiment été, vous allez donc découvrir. Donc, c'était déjà faire le jeûne 2 fois par semaine, lire la Bible matin et soir, avoir un culte familial, évangéliser, la patience et l'amour. Voilà, donc vraiment ce qui était bien, c'est que je peux vous confirmer que c'était une année de puissance. Donc là, je vous fais un retour et en même temps, j'en profite aussi, je l'ai déjà dit au Seigneur, mais par cette occasion ou encore, dire au Seigneur merci, merci, parce que ça a été une année de puissance où j'ai vu vraiment la grâce de Dieu, j'ai vu la puissance du Seigneur face à tant de choses, les situations qui ont été bloquées, qui sont débloquées, les gens qui venaient me voir quand ils avaient mal agi, venaient demander pardon. J'ai vu la main de Dieu sur plein de choses. Et donc, j'ai fait le jeûne. Le jeûne, c'était 2 fois par semaine, alors qu'au début, j'en étais qu'à 1 fois. Et jusqu'à présent, j'ai gardé ça. Donc, je suis à 2 fois par semaine. Alors là, avant, c'était lundi et jeudi. Là, c'est lundi et vendredi. Et là, par contre, j'ai gardé le lundi et le jeudi. Voilà, donc j'ai vraiment, année de puissance, j'ai bien progressé. Alors, donc là aussi, pour lire la Bible, là, il fallait lire la Bible le matin et le soir. Je vous avais dit que je lisais beaucoup plus le matin, mais le soir, c'était difficile. Et c'était toujours difficile le soir, jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, aide-moi, il faut que je m'accroche à lire la Bible le soir. Il faut. Et Dieu a fait grâce, il a exaucé ma prière et maintenant, j'essaye de lire, je lis maintenant la Bible le soir. En fait, tout c'est d'aller de gloire en gloire avec notre Dieu. Je bénis l'Éternel parce que il me fortifie et dès que je sens qu'il y a quelque chose ou une lacune telle que là, je lisais le matin, mais pas le soir, mais là, en priant, en demandant à Dieu, Dieu a fait grâce. C'est pour ça qu'il faut tout le temps mettre dans la prière, tout le temps prier. Si vous avez des forteresses, si vous avez des choses qui sont compliquées, difficiles pour vous, demandez à Dieu, il fera quelque chose pour vous. Le culte familial, alors là, 1 fois par semaine, ça aussi, ça a été vraiment par la grâce de Dieu. On a donc mis le mercredi, au début c'était le vendredi, c'était pas facile pour la famille et maintenant c'est le mercredi. Donc on essaie de se retrouver, se regrouper et vraiment Dieu est bon et il y a eu des changements et il y a même eu un baptême, je vous raconterai. Voilà, dans les détails la prochaine fois, c'est pas le sujet actuel. Évangéliser, je parle de Dieu, je n'arrête pas. Dès que le Seigneur me donne un message, je le transmets, je fais des partages et je continue. Je parle de Dieu toujours autour de moi et tout le monde sait que j'aime le Seigneur, tout le monde. Alors la patience et l'amour, voilà, et je fais de mon mieux pour toujours garder la patience et garder l'amour parce que l'amour, c'est l'amour de Dieu. Dieu me l'a communiqué et je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer à être une personne qui est patiente et en même temps amour. Je dois aimer les gens, je dois aimer ma famille, je dois aimer aussi dans mon travail ce que je fais, les enfants que je garde. Je dois aimer. Voilà, c'est l'amour. Dieu est amour et moi aussi je suis amour. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'était pour vous dire ça et en même temps pour vous laisser
un psaume aussi parce que celui-là, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai trouvé super bien. Donc, j'espère qu'il va vous édifier. Ce psaume-là, c'est tout simplement en guise d'action de grâce, de reconnaissance à notre Dieu parce que le Seigneur est bon et il est merveilleux. Et il est vraiment important de faire la première place à notre Dieu. Mais ceux qui n'y arrivent pas, admettons que vous sentez vraiment que vous avez encore plein de choses qui ne vont pas, demandez à Dieu une consolation. Dites, Dieu, console-moi de nouveau, console-moi, emmène-moi vers toi, attire-moi à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi afin que je te célèbre. Afin que, Seigneur, mes lèvres te célèbrent et soient dans la joie, que je sois dans la joie et que mes lèvres parlent de tes bontés. Parce que, franchement, une fois que vous rentrez dans ces bontés, les bontés de l'Éternel, et que vous êtes reconnaissant, vous serez heureux, vous aurez toujours la joie, vous n'appellerez plus problème ou on dit problème, tellement que vous serez émerveillé, vous serez rempli de joie. Moi, les gens, quand ils me voient, ils comprennent pas. Ils me disent la plupart du temps, mais comment est-ce que j'arrive toujours à garder le sourire, à être dans la joie? Mais comment est-ce que tu fais? Mais mon bonheur, c'est dans le Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Voilà, donc je veux lire ce psaume-là, qui est donc le psaume 113, Louer l'Éternel. Donc voilà, c'est une sorte d'action de grâce parce que j'aime trop Dieu. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Même si vous êtes pauvre, vous êtes triste, il va vous tirer de toutes ces saletés, il va vous laver, il va vous donner une robe propre et il va vous changer. Ça sera une transformation. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Oh là là, c'est une grâce. Franchement, tu n'as rien. Spirituellement, même comme ça, matériellement, mais dès l'instant que tu es dans le Seigneur, tu auras tout. Tu auras tout. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Moi, je suis partie de rien. Je n'avais rien. Le Seigneur m'a donné une famille, il m'a donné un mari, il m'a donné des enfants, il m'a donné une maison, il m'a donné des biens, il m'a béni, il m'a gâté. Comment ne pas lui être reconnaissant? Vous aussi, ça peut être et ça doit être le même cas si vous aimez le Seigneur. Le Seigneur prendra soin de vous, je vous le garantis. Alléluia, croyez-en parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est merveilleux. S'il a béni Abraham, il est capable aussi, nous, de faire la même chose. Croyez en Dieu, croyez-le. Alléluia, alléluia. Donc, ici, en fait, pour terminer, donc du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Waouh! Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas dire Seigneur, Seigneur, je ne peux que te rendre des actions de grâce. Tous les jours de ma vie, je pourrais que faire ça. Mais comment? C'est pour ça que tout simplement, je vous demande, le peuple de Dieu, d'examiner, Seigneur, d'examiner vos cœurs, hein, d'essayer de voir où sont les portes qui sont ouvertes pour empêcher d'entendre la voix de Dieu, pour empêcher justement de marcher avec Dieu. Parce que vous ratez plein de choses. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Dès l'instant que vous aurez la présence de Dieu dans votre cœur, beaucoup de problèmes seront résolus. Vous marcherez dans la grâce, dans la paix, dans l'amour du Seigneur et vous serez vraiment et réellement heureux. Comme là, il dit dans le psaume, toujours le psaume 113 ici. Donc, il en fait, le psaume 113 verset 9, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc, il fera de vous une personne joyeuse dans n'importe quelle situation. Aussi, c'est au niveau de vos enfants, au niveau de votre travail, hein, au niveau
financier, à tout niveau, il fera de vous une personne joyeuse. Donc, croyez-en, peu importe ce qui arrive, gardez la joie, la paix et surtout l'action de grâce envers notre Seigneur. Voilà, donc c'était le message que le Seigneur a permis que je puisse vous transmettre. Je pense que, et j'ai la foi qu'une personne sera touchée par ce message et fera des actions de grâce. Actions de grâce, c'est meilleur. Voilà, donc je vous laisse, peuple de Dieu, en faisant une prière, en disant tout simplement au Seigneur qu'il est bon. Et vous aussi, faites une prière à votre Seigneur parce qu'il est merveilleux. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons toujours te rendre des actions de grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux, c'est toi, Seigneur, qui nous a tout donné. Tu nous as donné en premier déjà l'amour et en second, tu nous donnes une famille, tu nous donnes du matériel, tu pourvois tous nos besoins. Oh, quelle grâce, merci mon Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, tout le temps, en tout temps, Seigneur, te dire combien tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, tu es fort, tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Seigneur, attire-nous toujours à toi. Ceux qui ne sont pas qui ne viennent pas à toi, Seigneur, attire-les à toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, à toi l'honneur, la gloire, la puissance. Dans le nom tout-puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous t'avons prié, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, peuple de Dieu, c'est avec vraiment beaucoup de joie que je vous ai fait ce partage venant de la part de notre Seigneur, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il demande tout simplement que nous lui soyons reconnaissants des actions de grâce et non tout le temps se plaindre, dire non, voilà, il y a ci, il y a ça. Apprenons à remercier le Seigneur, apprenons à être calme, à dire Seigneur, merci. Merci pour tes bontés, merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce, tout simplement parce que tu es là, tu es présent, parce que tu m'as mis dans une famille, tu m'as mis quelque part, je ne sais pas, mais soyons reconnaissants à tout niveau et que vraiment que la grâce du Seigneur vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Je vous bénis, peuple de Dieu, je vous laisse vraiment ce partage entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui seul la gloire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, toujours pour des bons partages exceptionnels. Alléluia, soyez bénis. Amen. Au revoir. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.